Ma grand-mère a toujours, toujours dit « Je dormirai quand moi être mort. » C'est ça, mais oui, c'est un vieux Eh oui. Clap. Jules ou ben Jules? Pas ensemble, fait que j'ai un décompte, j'ai un 3 de 4. 4. D'habitude, bon, quand ça ça. fait résonner le banjo ou le piano, c'est bon signe. C'est bon, ça. C'est qu'on a généré une harmonique quelque part dans... Puis c'était tellement synchronisé. Là. Moi, j'ai hâte de voir les waveforms. Ouais, Après ouais, ça, je il y a un regarde tout le montage. temps les waveforms. Celui-là, J'ai là, l'impression que nos claps ont fait des harmonies, ça. Oui, c'est vraiment. Là, c'est ouais, ça. ouais. Nos claps étaient entières, c'était Ah oui, parfait. il y a eu une fréquence, ben oui, ça fait un accord diminué. Ah, c'est comme malade. ça. Yes, sir. Hey, bienvenue à Viens mourir avec moi, le podcast sur la mort le plus vivant. Wow. Salut, man! Salut, Marcus. Comment ça va? Excuse, je suis parti à chanter, je me réchauffe un peu la voix. Ah oui, c'est parfait, ça. Juste Ouais, ouais. question de n'avoir, on couvre un petit quelque chose. Fait que, en Ben, tout on cas, parlait justement de c'est cool, Julie, ouais. notre chère amie, Ben, c'est un peu- agent c'est un peu un Julie, hommage là. à ça aussi. Salut les boys! Vous, les boys! Salut! Ah oui, oui. Ah, puis ça, ouais, ça met tu sais que tu vas avoir quelque chose à faire, Ouais, mais ça part sur ça une bonne part- note. Ça part vraiment sur une bonne Exactement. note. Julien, je suis surexcité. Hey, ça n'a pas de bon ça a sens. pas de Quand bon c'est la sens. première fois que j'ai un invité. Ouais, non, mais un peu hommage à sous-écoute. Mais ouais, je suis bien content de notre invité parce que c'est un gars qu'on n'a jamais rencontré. On le connaît pas. Puis pourtant, il est présent, il sort de la musique souvent. Je le vois sur les réseaux sociaux. Fait que j'ai l'impression quasiment de le connaître. Un gars super sympathique. Ça a été un peu, je vais le présenter un peu comme le Quasimodo de l'Orient, De L'Orient? mais qui a pris sa retraite. Ouais. Et qui est parmi nous, puis avec plein de nouveaux projets. Salut Phil Tremblay, comment ça va, man? Ça va super bien, vous Yeah, autres? Yes. Salut les En plus, je voulais dire le garou de l'Orient, mais non, parce ouais. que ça a été ton rôle. Fait que, Yes, sir. C'est parfait, ça. Yeah, Ben oui. c'est ça, tu reviens, ça fait pas tant longtemps de tout ce périple-là. Écoute, j'ai l'impression ben, je veux que... juste détailler que, dans le fond, c'est ça, tu as fait partie de Notre-Dame de Paris, puis vous avez notamment beaucoup joué en Asie. Là. Oui, c'est ça. On a Ouais. fait 1 an en Chine. On s'est Ouais. promené beaucoup. Tu sais, pendant 3 ans et demi, j'ai fait ça Ouais. non-stop, vraiment sans C'est ça. arrêt. Je vais presque une Très quinzaine cool. de pays. Puis c'est vrai que ça a été fatigant les 3 dernières années. Ouais. Puis on a arrêté quand même en début juillet. C'est là Ok, que j'ai c'est arrêté vraiment dernièrement. Sauf que quand même, ça fait quand même quelques mois de ça, mais j'ai quand même l'impression que ça fait 2 semaines encore. C'est comme... Mais oui, puis tout, tu sais, je voyais des trucs dans les réseaux sociaux, j'ai l'impression que vous avez du monde là-bas, que vous avez vraiment comme impressionné, vous êtes un peu des stars, là, tu sais, je suis aussi Emma Lépine qui était Yes. avec toi ouais, là-dedans, ok, fait ouais. que les deux, je vois vos trucs, puis c'est comme, ok, il y a vraiment l'air d'avoir un engouement, c'est spécial quand même, d'être à l'autre bout de la terre, d'avoir du monde qui tripe sur vous autres, Ben, tu sais. tu sais, c'est pour vrai, c'est tellement différent Ouais, d'ici, ben oui, premièrement. c'est ça. C'est vraiment différent. Ouais. Mais tu sais, quand tu arrives là-bas, puis tu te fais reconnaître vraiment comme du jour au lendemain, mais c'est sûr que, bon, on s'entend, ils nous connaissent vraiment. Les Ouais. fans de Notre-Dame de Paris en Chine, en Asie, Ouais. tout court. Moi, pas que j'ai jamais vraiment compris le buzz, mais c'est vrai que pour des gens qui parlent pas français, pour des gens qui, tu sais, qui étaient pas là en 98, 99, Ouais, quand ça aussi. s'est passé, tu sais, pour eux, c'était pas encore connu en ce temps-là. Ils ont pas connu comme tout ça Notre-Dame de Paris, voilà. puis ils ont vraiment adopté Notre-Dame Wow. de Paris du jour au lendemain. Mais après ça, bon, je me suis renseigné quand même, on n'est pas les seules comédies musicales à avoir cet effet-là. Il y a Ouais, Mozart, ouais, je l'Opéra Rock, il y a eu Molière en ce moment qui est Ok. aussi en tournée là-bas en Asie, tout ça. C'est des comédies musicales françaises, francophones, qui ont vraiment un succès monstre Ok, wow. en Fou, ça. Asie. Les Chinois tripent sur la culture francophone, Ouais, c'est culture ça. américaine aussi, mais Ouais, la ouais, culture c'est ça. francophone, il y a vraiment un fanatisme exotisme pour ça. Ah ouais, aussi, là, vraiment. tu sais, Puis, là-dedans, on là, pour eux. s'entend que c'est ça, tu sais, on a un ami drummer qui est allé en tournée faire quelques shows en Chine récemment, puis ce qu'il disait, il y a tellement pas de tourisme là-bas qu'eux autres, ils se faisaient prendre en photo. Là, justement, c'était les Américains un peu artistes, tout ça. Fait que vous autres, vous êtes Ouais, exotiques à l'os, là, Mais tu sais, là-bas. Là. on reste des touristes. tu sais, Ouais, puis c'est ça. on va dans des places, des fois, qui sont pas habitués de voir des touristes. Parce que, C'est bon, ça. tu sais, on s'entend, oui, on a fait Pékin, on a fait Shanghai, on a fait Ouais. les grosses villes, mais tu C'est sais, ça. on a aussi fait comme les plus petites villes de comme, peut-être 8 millions d'habitants. c'est tu ça, sais, on les s'entend, petites là, villes, tu sais. ben oui, c'est mais, mais quand même, tu sais, ils sont pas habitués de voir des touristes comme Non, nous c'est autres. ça. C'est vrai que souvent, on se faisait arrêter Ouais. pour ça. Puis surtout ma blonde, parce que ma blonde a été toute la tournée avec moi en Ouais, Chine, tout ça. ok, cool. Puis elle, écoute, les Chinois tripaient dessus. Mais tu sais, genre, ouais. il la trouvait belle, il la trouvait intéressante. Puis à un moment donné, ça, c'est vraiment... je l'ai jamais encore raconté en anecdote, cette histoire-là. Regardez. Mais c'est une bonne anecdote. À un moment donné, on est dans la rue, on marche tous les deux dans une fois. Puis à un moment donné, il y a une femme avec son enfant qui nous arrête. Puis là, écoute, elle sait pas parler anglais, elle sait pas parler français. Mais là, écoute, elle donne son bébé à ma blonde. Puis là, elle est comme... Wait. Fait que là, mais ça, on est bête. Écoute, elle vient de donner un bébé d'un bras à ma blonde. On est sur le cul, là. Ben oui, qu'est-ce qui se passe, On comprend pas. Puis là, elle s'en va.
On comprend pas ce qui se passe. Puis là, elle s'en va chercher son mari puis ses autres enfants Wow. pour venir prendre une photo avec ma blonde. Ok, fait que c'est la garantie que vous restiez là. On restait là. Tu mets un bébé dans les bras, Oui, tu wow. peux pas bouger. Là, ouais. C'était incroyable. Puis écoute, elle nous connaît pas. Là, puis Aïe, elle, c'était pas aïe. quelqu'un qui écoutait Notre-Dame de Paris. Tu sais, c'est juste qu'elle a... Elle a fait, wow, c'est beau comme. En fait, là, ma blonde, elle est trop belle, il faut prendre une photo avec elle. Ah, mais mon elle a tripé dessus. Tu sais, on est comme, hey, tu sais, ça serait jamais arrivé au Québec, cette Wow, histoire-là. ben mais non. c'est un c'est- bébé, puis c'est ça le monde, ça serait justement la dernière affaire que tu donnes en gage de genre, C'est ça. attends-moi, genre, un Ouais, bébé. ouais, ouais. Ah, puis il y a de quoi de drôle, j'essaie juste de le virer à l'envers au Québec, ou en tout cas dans nos sociétés occidentales qui sont beaucoup plus multiculturelles. Ouais. Eux autres, c'est différent là-bas, Ouais, là, ouais, tu sais, ouais. sont très isolés du monde d'une certaine façon, tu sais. Puis Ouais. juste ici, tu as quelqu'un d'origine asiatique qui arrive, puis ça, t'en reviens pas, puis tout le monde se garoche pour prendre une photo avec. Ouais, c'est un peu. C'est un peu ça, fait que ça devait être comme Ah oui. justement ta blonde symbolisait l'exotisme, puis Oui. ça doit être c'est quelqu'un qui vient pas de chez nous, qui vient chez nous, ça doit être une méga star. Ou Il y a du ça moins, aussi, c'est tellement ouais. impressionnant, c'est comme wow, regarde, on a pris une photo avec une occidentale, une américaine, c'est drôle. tu sais. Exactement. C'est très Malade. déconcertant d'un point de vue culturel, c'est des chocs comme ça, puis c'est drôle par après, mais dans le moment que tu le vis, que ta blonde a un bébé dans les bras. Eh mon Dieu. c'est incroyable, man. C'est fly. Hey, Ouais. là, c'est drôle. Pour vrai, on était surpris. Tu sais, moi, j'avais les commissions qu'on venait de s'acheter. On était comme allé à l'épicerie. Wow, ben, Ah ouais. Les commissions. Puis là, ma blonde, elle se retrouve avec un bébé dans les bras. ah, c'était cœur, wow. Non, Ouais, c'est c'était drôle, pas là. en exploration, genre, ou en espèce de tournée promo, whatever. puis Mais quelqu'un, non. genre, on est là. C'est ben là, il va falloir mettre ça dans le frigo. Là. Qu'est-ce qu'on fait d'un bébé dans les bras? C'est comme, écoute, faut retourner à l'hôtel un moment donné. Là. Wow, C'est c'est malade, malade. ça. On dirait que je le mets dans ma tête, genre, je sais pas, genre, tu vois, genre, un orignal, genre, qui passe, pis t'es comme, genre, oh malade, j'espère qu'il reste là, genre, je veux le montrer à ma blonde. Tu donnes ton bébé à l'orignal. En tout cas, dans ma tête, je suis rendu loin, là. Oh my god, ben, c'est malade, c'est Ouais, cool ouais, en même ouais, temps. c'est Puis, cool. ben, C'est ça, on salue ta copine. Ben Kim, oui, euh, ben C'est à la fois Colin. charmant, puis à la fois ça fait très parc safari comme anecdote. oui, oui, oui. Oh, mon Ah, mon Dieu, Hey, c'est... Phil, ben, Oui. on sort de l'Orient, on s'en vient vraiment chez nous, se grounder. Vas-y, Dans le vas-y. présent, avec notre concept Ben oui. Viens mourir avec moi, qui est le titre de notre album qu'on va sortir en janvier prochain. nous Cool. autres. Fait qu'on part, puis justement, on va discuter des sujets un peu qui sont sur le thème, des sujets qui sont dans l'album. tu ouais, sais. absolument. Puis on part ça assez au cœur du sujet. As-tu peur de la mort, Philippe? C'est une bonne question, pour vrai. Est-ce que j'ai peur de la mort? Je dirais pas encore. Je Ok. pense que, genre, tu sais, bon, on s'entend, je suis dans mes débuts vingtaine. Ouais. On dirait Ouais. qu'on voit ça encore tellement loin que c'est dur tu sais, de vraiment, tu sais, s'en rendre compte. On dirait qu'on voit ça tellement loin qu'on la calcule pas vraiment encore. Ouais. Mais, tu sais, de plus en plus, tu sais, bon, récemment, il y a eu quand même quelques décès dans ma famille et tout ça. Puis c'est vrai que quand, là, depuis, ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Mais là, quand tu vois comme la mort s'en venir, t'es comme, OK, c'est vrai que moi, je suis pas immortel, mais les gens autour de moi, elles sont pas non plus. Ouais. Puis ça fait vraiment comme changer un peu ma vision de la chose. Tu sais, oui, j'ai peur de mourir, mais je pense que j'ai surtout peur en ce moment de perdre mes proches Exact. qui sont soit plus âgés, soit sinon, tu sais, la vie est tellement fragile. Tu sais, autant les personnes plus âgées, autant tu sais, c'est du jour au lendemain, tu peux pas eu un accident, tu vas avoir n'importe quoi. Oui, Puis, c'est tu sais, ça. je pense que c'est plus ça ma vision de la mort en ce moment. Je pense que j'ai plus peur pour les autres que moi en ce moment. Intéressant. Mais ouais, puis c'est normal. Tu sais, moi aussi, je me replonge dans la jeunesse, on se sent consciemment ou inconsciemment, on se sent invincible. Notre heure n'est pas venue, forcément. On est là, on est jeune, on meurt pas à notre âge. Tu sais, Non, ça- on ça est peut- conscient justement des accidents Ouais, qui peuvent c'est arriver si vite Ouais. et que c'est fragile, Ouais, c'est mais ça. on se dit quand même, ben, selon, admettons, dans les stats, Ouais. je pense c'est ça, à mon grand-père, à mon oncle, à quelqu'un d'autre. Ouais. Je me mets comme dernier dans la liste de genre demain matin, Ben ça oui. se peut qu'il arrive de C'est quoi. vrai. C'est ça. Le côté invincible vient un peu de là, mais Ouais. c'est ça. On est conscient des accidents, Mhm. mais tant que tu n'as pas côtoyé la mort de proche, ou du moins tu te dis, hey mon Dieu, je viens de sonner 24 balles, j'ai clairement pas besoin de faire mon testament. Tu sais, tu penses Ben pas à ça. non, là, tu sais. ben non, on n'est pas rendu là Mais du non, tout, tu sais. clairement. Mais... Puis, ouais, mais c'est ça, c'est intéressant, puis c'est pas étonnant, en fait, c'est quasiment rassurant. tu sais, de- Oui, quand même. Ouais, mais, ouais, mais- ouais. mais quand même, non, parce qu'on sait jamais, justement, tu sais, tu parles des événements, on le sait jamais, puis tu sais, justement, le monde autour de nous, tu sais, Ouais. je pense que c'est ça, à ton âge, surtout, c'est de perdre des proches. Puis en ce sens-là, est-ce que tu te rappelles, si je te retourne encore un peu plus loin dans ta jeunesse, dans ton enfance, ta première rencontre avec la mort? Est-ce que tu t'en rappelles? Ma première rencontre, en fait, j'étais quand même très jeune, mais c'est ma grand-mère maternelle qui est décédée. J'avais peut-être, je pense, j'avais comme 5, 6 ou 7 ans, Ok, gros quand maximum, même, ouais. dans ces eaux-là. Fait que, tu sais, j'étais conscient, je me rappelle, parce qu'on était aux soins palliatifs. Ouais. Puis juste en face de la chambre de ma grand-mère où elle était, il y avait une espèce de petite salle de jeu avec une télévision. Puis moi et ma soeur, on passait notre temps là, tu sais, en attendant. Puis c'était un peu comme, tu sais, c'est plus là qu'on a passé
arrivé, ce moment-là. On l'a pas vraiment vu. Puis quand ça s'est vraiment passé, ma mère avait tout fait en sorte pour qu'on soit pas là quand ma mère allait nous quitter, quand ma grand-mère, en fait, allait nous quitter et tout ça. Donc, on l'a pas vraiment vu, mais je me rappelle que ça avait été dur à comprendre que grand-maman serait plus là, tu sais. Puis, j'ai toujours connu un peu malade, ma grand-mère, mais c'était un peu vraiment la grand-mère gâteau qui faisait tellement... Elle était tellement aimante, elle était tellement précieuse aussi. Puis c'est vrai que j'avais comme de la difficulté avec le concept. Oui, tu comprends pas vraiment comment ça, grand-maman, elle sera plus là. Puis je me rappelle, je pense que le moment qui m'a vraiment marqué, c'est qu'elle est décédée, je pense à... Écoute, elle est décédée en mars quand même. Elle est décédée en mars. Après ça, toute l'année, jusqu'à Noël, c'était un peu flou dans ma tête. Ben oui, parce que... Puis, ma mère, en fait, mes parents pas nous cachaient ça, mais ils voulaient pas qu'on voit qu'ils avaient de la peine. On voulait pas voir un peu comme toutes les étapes un peu difficiles du deuil et tout ça. On était trop jeunes pour comprendre ça. Ma soeur avait comme 4 ans à l'époque aussi. Fait que c'est rendu à Noël, le Noël d'après, on faisait Noël chez nous. Et c'est le premier Noël sans ma grand-mère. Et là, un moment donné, ma cousine, qui fait aussi de la peinture, elle était artiste peintre et tout ça. Et quand elle a sorti une toile de ma grand-mère, puis là, tout le monde s'est mis à brailler. Wow. Oh. Mais ça a créé un moment. Parce que c'était laid. Non, ça, c'est pas vrai. C'est une Tu viens de casser mon moment. Je m'excuse, je me suis dit... Je m'excuse aux 3 caméras. Je me suis dit, c'est pas too soon, parce que ça fait déjà un bout, mais non, c'était inapproprié. Je m'excuse à toi, l'auditeur. Ah non, mais excuse-moi. Ah mon Dieu, fait qu'elle a sorti une toile, un portrait qu'elle avait fait. Ouais, puis elle l'avait fait, mais en fait, c'était pour mon grand-père. C'était comme son cadeau de Noël. Puis c'était un cadeau, on s'entend, qui était pour la famille, vraiment. Et tout ça, puis quand elle l'a sorti, écoute, moi, j'étais comme... je trouvais ça beau, mais encore une fois, je réalisais pas complètement. Mais quand j'ai vu les larmes aux yeux monter de tout le monde, j'ai fait comme, OK, là... Soudainement, en plus. Là, j'ai compris. Je pense que là, j'ai compris à ce moment-là, c'était quoi le deuil, puis c'est quoi comme... je pense que toute l'émotion que ça fait vivre aux gens autour de cette personne-là, et à la famille aussi, surtout à ce moment-là. J'avais 7 ou 8 ans, peut-être rendu à Noël. Fait que ouais. Pas mal ça. Puis est-ce qu'on te l'avait expliqué, mettons, genre justement, comment qu'on te l'a amené quand que justement grand-maman va décéder, mais est-ce qu'on te dit quelque chose comme, puis je sais pas, puis on peut ouvrir la porte aussi à la spiritualité là-dedans, mais tes parents, comment ils te l'ont amené de grand-maman, ben elle va être avec nous, mais elle va être au ciel, grand-maman, elle sera plus là, mais elle est dans ton cœur, ou grand-maman, ben c'est fini, comme c'est comme ça, là, le rideau tombe, puis bye-bye. Te rappelles-tu, en tout cas, qu'on t'a expliqué quelque chose? Mais, tu sais, chez nous, on est une famille catholique très pratiquante, autant du côté de mon père que du côté de ma mère. On a grandi à travers ça. J'ai fait ma catéchèse quand j'étais jeune. Ça a toujours été quelque chose de très important chez nous. Mais on n'est pas des gens qui parlent beaucoup de nos émotions. Chez nous, moi, je suis quand même extraverti, je parle beaucoup, j'ai beaucoup d'expressions. T'es-tu la bébête extravertie chez vous? Un peu, oui, un peu pas mal. Chez nous, sinon, on ne parle pas nécessairement entre nous autres de nos émotions. On garde ça un peu plus pour nous autres. Puis, on avait chacun nos petites façons à nous de montrer de l'affection, mais c'était pas aussi clair. Je veux dire, on se donnait pas nécessairement des câlins, il n'y avait pas nécessairement toute cette ambiance-là. Fait que, les conversations sur ça, on les a pas vraiment eues. Je pense que ma mère a essayé de nous faire des petits messages, comme là, grand-maman, elle est au ciel, grand-maman, là, elle prend soin de nous ailleurs, des trucs comme ça, mais il n'y avait pas vraiment une explication très claire et nette de ce que c'est. De toute façon, j'ai l'impression qu'elle vous a beaucoup protégé dans un sens, puis peut-être en se disant, ils vont peut-être le comprendre plus tard, on peut en reparler, mais qu'il soit plus outillé il y a ça aussi, là. par les années, mais de la façon que tu le racontes, justement, OK, vous êtes fait isolé un peu dans une pièce, c'est comme allez là en attendant, vous pouvez jouer, puis il se passe des affaires un peu trop loin pour vous autres, pour vos petits cœurs, vos têtes d'enfants un peu, là, tu sais. Exactement. Je pense qu'elle voulait préserver justement ce cœur d'enfant-là, puis je pense qu'elle voulait pas qu'on arrive tout de suite dans un monde trop haseux. Je pense qu'elle voulait vraiment préserver ça, puis c'est bien correct, là, je comprends ça à 100%. Puis comme tu parlais du Noël, tu sais, de voir aussi tes parents, genre moi je me souviens, tu sais, ça m'avait marqué, moi, tu sais, que la première fois que j'ai vu ma mère pleurer ou mon père pleurer, je me rappelle de ces moments-là, tu sais, peu importe que ce soit par le deuil ou c'est souvent par justement la perte d'un grand-parent ou whatever, mais de voir ma mère pleurer, moi, c'est comprendre que grand-papa il est parti, mais de voir ma mère, j'étais comme, OK, non, c'est ça qui m'a plus mis, genre, complètement dans tous mes états. Tu sais, la première 100%. Fois, genre les premières fois que tu vois des gens que tu vois comme étant inébranlables, justement pleurer, ben, tu fais comme genre, oh mon Dieu, ben, c'est là quasiment, moi, je pense que c'est là des fois, ben, ma première rencontre avec la mort d'un être proche, c'est surtout dans le regard de mes parents que je l'ai vu de comme, OK, c'est grave. Ouais. Je mesurais pas l'impact de justement
on va voir Noël prochain, je vais sûrement pleurer. Mais d'ici à Noël prochain, je sais pas ce que ça change tant que ça, tangiblement, des fois dans ma vie. Il y a un peu ce côté-là. Fait que, je trouve ça intéressant. Ouais, mais c'est drôle qu'on en parle parce que justement, mes grands-parents, je suis allé. Ça fait longtemps que je n'avais pas été au cimetière, les revoir et tout ça, mais je suis retourné avant hier. J'étais de passage en Charlevoix pour me rendre sur la Côte-Nord. Puis pour vrai, je ne l'ai même pas dit à mes parents ni rien, mais je savais que je passais devant le cimetière pour me rendre. Puis je suis arrêté comme ça pour leur dire bonjour. Puis c'était la première fois que je suis parti en Chine, je suis parti en tournée, mais la dernière fois que j'étais allé les voir, ça fait au moins 5-6 ans de ça. J'avais jamais eu le temps de revenir, puis ça a fait de quoi de revenir, de revivre un peu toutes ces émotions-là. C'est drôle qu'on arrive dans un podcast là, où on parle de la mort. C'est quand même très drôle, mais non, ça tombe bien. Pas ça tombe bien, mais je pense que des fois, ça fait du bien aussi de revenir puis de se rappeler de toutes ces histoires-là. C'est des trucs que des fois, on oublie sans s'en rendre compte, puis à force, ça revient avec le temps. Ouais. Wow, mais c'est intéressant, justement, tu parles un peu de le contexte dans lequel tu as été élevé. Fait que il y a une spiritualité qui habite votre famille. Des deux côtés, c'est important pour vous autres. Puis justement, moi, je suis fasciné par ces rituels-là. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas perdu quelqu'un que je me dis, j'aurais le goût d'aller au cimetière, mettons, que pour quelqu'un pour qui ça ferait du sens pour l'instant. Mais je suis fasciné par ces rituels-là. Est-ce que tu parles à tes... Je vais le dire comme ça, est-ce que tu parles à tes morts de temps en temps pour aller chercher conseil ou quand tu te poses des questions? Comment ça se manifeste, tes moments de spiritualité à toi maintenant? Et c'est vraiment bon parce que j'avoue que chez nous, on est très croyants, mais on dirait qu'on n'en parle pas non plus de notre religion. On l'est, puis c'est important. On le sent. Il y a toujours des croix dans les maisons. Je veux dire, il y a quand même... On le sait qu'on est catholique et qu'on est croyant. Puis c'est important de garder ça. Mais on n'en parle pas nécessairement. Fait que c'est dur de Chacun savoir... vit sa foi à sa façon un peu, ou vous allez quand même encore communier ensemble? Ou, Je pense que ça... Tu sais comment je dirais bien ça? Je pense que dans le temps, quand mes grands-parents étaient encore en vie puis qu'ils avaient vraiment une famille, on va dire, mettons qu'on remonte il y a 40 ans, 30 ou 40 ans de ça, ils allaient encore tout le temps, tous les dimanches à l'église. Je pense que c'était plus naturel de parler de ça. Aujourd'hui, je pense que les mentalités ne peuvent pas un peu changer. Je pense que c'est devenu un peu plus tabou de parler de la religion. Absolument. Autant dans notre famille que je pense que dans le reste des familles québécoises en général. Fait que, on en parle beaucoup moins. Puis c'est sûr que, autant avec mes parents, moi, j'étais un peu comme comment je dirais bien ça, encore une fois, la petite bébé de la famille. Puis c'est vrai que quand j'étais à l'école, j'aimais ça critiquer un peu ce qui se disait, les façons de penser, tout ça. Puis moi, j'avais des fois des profs au secondaire qui nous parlaient de religion puis qui étaient très, très tranchés sur le sujet. Pour eux, la religion n'existait pas. Ils disaient des trucs comme « Ah, Jésus, c'est un schizophrène. » Ils disaient des trucs comme ça. Puis aussi d'avoir entendu. Mais c'est des histoires, c'est des façons de penser qui sont différentes. Puis des fois, je revenais à la maison avec ça. Puis je voyais que ma mère, ça lui faisait de la peine que je dise des trucs comme ça. Elle n'osait pas me le faire sentir parce que je pense qu'elle ne voulait pas freiner mon évolution. Mais je le sentais. Elle a comme... On les connaît, nos parents. Je le vois dans son visage, je le vois dans ce qu'elle dégage quand il y a quelque chose qui lui fait de la peine ou quelque chose qu'elle n'est pas d'accord. Il y a vraiment de quoi qui change en elle directement. Puis je savais, quand on parlait un peu de ce qui s'était passé à l'école et tout ça, pour elle, ça la freinait directement. Tu vois qu'elle ne parlait plus autant. Elle était plus dans sa tête, puis je savais que ça... Elle voulait pas... Elle était sûrement confus de justement, genre, c'est ça, je vais pas me lever de la table, partir, je vais pas faire un débat, je vais pas partir à genre faire « Hey, on fait pas ça », c'est comme de genre... torturé, un peu twisté. C'est complexe. Mais tu sais, ma mère a toujours été super ouverte d'esprit, puis elle a toujours été comme, tu sais, très ouverte, mais je pense qu'elle est très attachée à ces traditions-là et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'elle voulait vraiment me laisser me développer par moi-même, puis découvrir vraiment le monde, puis c'est parfait. Puis ça, elle a très bien fait, mais en même temps, elle voulait pas non plus m'interdire quoi que ce soit ou me mettre des bâtons dans les roues par rapport à tout ça. Mais c'est fascinant, ça. Puis justement, avec l'enfance, puis ce qu'on écoute, on est très influençables, on est des éponges. Tu sais, moi, je sais pas toi, même toi. Pardon? As-tu eu des cours d'enseignement religieux au primaire? Au primaire, mon Dieu, bonne question. Je sais pas, parce que tu allais au privé dans une école de musique. Fait que je sais pas si c'est différent. Puis toutes les écoles, les cursus sont différents. Hey, mon Dieu, je sais pas. Moi, je me rappelle en tout cas de la catéchèse, genre d'aller faire ma première communion, c'était ça. Mais c'était en dehors de l'école, c'était pas un cours donné dans le cursus. Qu'on avait quelque chose dans le cursus. Moi, j'ai eu ça de ma maternelle jusqu'en 6e année. J'étais allé en morale faire différent. Puis finalement, j'ai vu tous mes chums étaient en enseignement religieux. Puis là, je regrettais. Mais finalement, j'ai été obligé de faire. En tout cas, t'étais en morale.
Oui, oui, oui. C'est Ouais, vrai. ouais, j'ai En fait enseignement religieux, pour Oui, j'ai eu vrai? des cours d'enseignement religieux. Fait qu'on Ah, avait des ouais. cours à l'école, Ben dans oui, le je cursus pense que j'avais ça scolaire. aussi. Ouais, ouais, Mais je pense que j'avais ça. Ouais, sûrement, ouais. mais je savais pas pour toi, vu que tu étais dans une certaine concentration. Mais je pense que c'était plus sporadique, peut-être, mais qu'il y en Peut-être, avait oui. sûrement. Tu sais. Ouais, Je me rappelle mais- au secondaire, par exemple, on avait. Enseignement du religieux. CHC, Ouais, là, ouais, c'est ouais, ça. ouais. C'était là aussi. Fait que, tu Ça, sais, c'était plus TD, par exemple, au secondaire. Là, Ouais, ouais. peut-être, mais ça n'a pas duré tant longtemps, ça a été remplacé. Ça a été remplacé, ce cours-là, justement. Puis justement, tu sais, t'as comme un genre de 7-8 ans, on a comme une espèce de 7-8 ans de différence. Fait que- T'as genre 7-8 De ans. genre, non, mais c'est différent, mais parce que c'est fou. Tu sais, moi, j'ai vraiment eu les deux. Moi, ça a été le Ouais. contraire un peu d'apprendre la religion à l'école parce que mes parents sont plutôt, sont plutôt laïcs. Là, tu sais, Ouais. j'ai pas été élevé là-dedans du tout. Fait que je trouve ça. Mais non, mais je trouve ça tout le temps le fun de jaser avec du monde qui ont grandi dans des familles catholiques. Parce que moi, tout, je l'ai senti que ça a été comme un peu imposé. C'était comme un cours à l'école pour moi. Fait que j'ai comme une impression ouais. un peu de. Puis tu sais, j'ai eu des cours de catéchèse en dehors, mais vu que c'était associé à. Ouais. OK, c'est un cours, c'est une activité, ça. Fait que j'ignore un peu tout ce Un que prof ressource ça- qui te dit voici, ça a pris genre du- les voies du ouais, Seigneur. fait que ça a pris ouais. du temps un peu avec Quand même, ouais. avec la spiritualité à ce niveau-là que je la comprenne. Puis que sinon, ça fait partie de la vie de bien du monde. Ça accompagne bien des vies, bien des familles. Puis c'est pas un cours à l'école, ça. Mais Est-ce que vous aviez éthique et culture religieuse? Moi, c'est arrivé au secondaire. Ouais, ça. c'est arrivé au secondaire. Ouais, secondaire, ok, ça. Toi, sûrement que c'était déjà implanté quand t'es arrivé c'est dans ça. Ah, bah oui, le système secondaire. oui, vraiment. Nous autres, vraiment, on était à cheval. Là, tu sais, c'était chrétienté, Ouais, c'était encore- citoyenneté. Ok. Ouais, c'est ça. Au début, ouais, après ça, c'est devenu SCR, là, Ouais. qui était vraiment comme, OK, on parle des religions en général. Ouais, tout c'est ça. ça. Ouais. Mais c'est quand même intéressant, justement, que tout a un peu l'inverse Ouais. de ce que Philippe, tu Ouais. racontes, Mais- genre le côté, toi, à l'école, t'apprenais genre des affaires sur Jésus ou d'une façon genre un peu de comme genre hey, Jésus n'existe pas puis tu reviens à la maison puis c'est comme ouch versus tu sais, que toi chez vous c'était pas ça mais t'es à Nous, l'école c'était- comme écoute, Jésus. j'ai quand même précisé que nous, il y avait quand même deux extrêmes. Dans le sens Ouais. qu'il y avait des profs qui étaient très, très, très Oui. Je comme comprends, ça. je Sauf que nous, on avait une prof au secondaire, puis je pense qu'elle va détester que je parle de ça, cette prof-là, parce qu'elle s'appelle Madame T. Puis nous, Madame T, c'est une religieuse qui enseignait. Madame T, ça c'est Madame pourtant T. son nom. admettons. Mais, en fait, ça s'appelait Madame Thérèse. Ok. Sauf que elle a eu plusieurs noms au fil des années parce qu'elle Ouais. a enseigné plus de 60 ans Oh, à ok. l'école secondaire où je suis quand même. Plus de Ouais, 60 ans c'est d'enseignement. impressionnant. Genre, ou des... Ben non, mais en fait, elle a eu ok. des surnoms parce qu'elle était vraiment cool. Mais c'était comme Ah, la ok, sœur. elle était cool, ok. C'était comme la seule religieuse qui enseignait Oui, à c'est l'école. ça, Nous, on ok. l'appelait Ah, Madame ok, T parce ouais. qu'elle était vraiment à part. Écoute, elle avait Ouais. 80 quelques années, la madame. oui. Puis elle enseignait. Puis écoute, elle enseignait les maths fortes secondaire 4. Là. OK. Ah, pour vrai? Elle était vraiment, Ah ouais. elle était vraiment là. Puis elle était particulière parce que non seulement elle était religieuse, mais elle était ceinture noire de karaté. Wow! Et ça, c'est flyant en Quel tabarouette. hein. anti-casting, ouais. Ah, écoute, cette madame-là était, écoute, elle était tout petite, vraiment une petite Ah ouais, madame, ben super oui. gentille. Écoute, Ouais. elle est douce, mais elle avait du caractère quand même. Mhm. Écoute, elle menait sa classe, puis le monde la respectait. Là. Yeah. T'as jamais vu une prof se faire autant respecter Ah, par c'est les hot, ça. élèves. Ouais, ouais. Puis quand on faisait de quoi de mal, écoute, elle arrivait, je sais pas comment qu'elle faisait ça. Elle avait-tu une Mais- règle dans les mains? Non, genre, elle avait quelque pas de chose? règle. Mais tu Ok, vas comprendre pourquoi je fais ça. genre, ok, Mais c'est yeah. parce qu'elle arrivait, quand, mettons, moi, j'étais quand même dérangeant. Moi, je parlais beaucoup, puis écoute, j'avais de l'énergie. Puis écoute, elle arrivait, puis elle me pinçait à une place. Mais tu sais, une petite pince comme ça. Mais tu sais, c'était pas méchant, mais. Le bon spot, Mais, là. mais le spot qui Ouais. fait mal, Ouais. mais tu comprends pas pourquoi elle pogne exactement à la Wow. bonne place, puis tu comprends pas Ben, d'où c'est c'est le que ce karaté, mal-là là. vient Ouais, là. Ah, wow. Le karaté Mais aussi, elle pognait ça, l'enseignement, genre, oui. il me semble une religieuse Ouais. assez, genre, justement, Oui, oui. comment ramener quelqu'un. Écoute, puis elle nous appelait ses tarlets. Oh, Écoute, wow. elle disait qu'on était des tarlets, ces C'est étudiants, mais incroyable. c'était drôle, mais barnouche. c'était que du bonheur d'être avec elle. Puis pour elle, bon, elle aussi était très, très croyante, Ouais, on s'entend, oui, tu sais, oui, veut oui, pas. sœur, ouais. Fait qu'il y avait je me rappelle, écoute, en fait, à chaque fin en fait, ça, à chaque fin d'année, elle donnait à ses élèves un chapelet qu'elle avait béni. Wow. Nice. Fait qu'elle donnait à tous ses élèves à la fin de l'année pour leur porter, en fait, pour les accompagner durant Oui. le reste de leur vie et tout ça. Puis elle garde une photo de chacun de ses étudiants chez eux. Écoute, elle fait Ah, ça, c'est quelque chose, ça. pas un catalogue, mais en fait, elle garde un album, elle fait Un un album album photo, photo carrément, ouais. de chacun de ses élèves à chaque Hey, elle année doit qu'elle en garde avoir. chez eux. Depuis 60 ans! C'est incroyable. Wow. Depuis 60 ans, Ouais. elle est incroyable. Elle a marqué tellement d'élèves. Puis je me rappelle Ben quand oui. j'ai sorti mon premier EP, je suis débarqué parce que bon, elle habitait pas loin de l'école, fait qu'on savait où ce qu'elle habitait. Tu sais, elle faisait c'est toujours la route à pied. On la voyait tout le temps partir pour revenir chez eux. Puis je me rappelle, je suis arrêté chez eux, je suis allé porter un EP, une version CD à sa porte dans un petit sac, puis je lui ai laissé là. Puis après ça, elle m'a appelé. Écoute, elle m'a appelé sur mon numéro de cellulaire. Aucune idée comment elle a eu mon numéro de cellulaire, mais elle m'a appelé. Elle m'a laissé un message vocal. Allô Philippe, c'est Madame T. Je voulais juste te dire que j'ai écouté ton EP, j'apprécie beaucoup que tu l'aies. Écoute, bref, elle était tellement gentille, Ouais, cette ah. madame-là. C'est vraiment un amour, franchement. Là.
C'est malade. Du monde dans tu même sais. sur notre parcours. Hein. C'est fou parce que moi, ça me fait penser justement, tu sais, j'étais allé au secondaire, puis c'était le séminaire salésien que ça C'est vrai, s'appelait. il y a eu des frères. Là, Ben toi, oui, parmi c'est ça. dans Il y avait ta des vie, frères ouais. qui étaient là. Tu sais, Ouais. Il y avait comme un tronçon aussi de l'école qui avait justement, genre, c'était comme un peu une résidence, puis les frères étaient là. Ouais. Ils habitaient tous sur une résidence extérieure de l'école, mais il y avait Ok. encore des pères qui étaient là, tu sais, puis Ouais. qui enseignaient, justement, mais pas. Un peu comme toi, là, tu sais. Mais c'est parce que c'est ça, ben, juste que tu sais, l'école au Québec, c'est comme la santé, tu sais, c'était géré par le religieux. Fait que, tu sais, il Oui. y en a qui ont fait un choix, mais qui ont décidé de rester, de continuer à rester là-dedans, même Ben si oui. on changeait de système. Là, tu sais. Puis, tu sais, Salésiens, justement, François, mon Dieu, là, je vais. Non, je dirais pas des niaiseries, mais en tout cas, les Salésiens, qui est quelque chose genre mondial, tu sais. Ben, mon Dieu, mes enseignements salésiens sont loin. Hein? Oui, ils sont loin. Mais on avait justement Ouais. un père, le père Alain, qui était Ok. un homme de. Tu sais, dans le temps que j'étais là, un homme début quarantaine, un homme qui paraissait super bien, vif, très passionné de la vie, adore le monde. Tu sais, il nous invitait, genre, je pense qu'on était en secondaire 1 ou 2, puis il invitait, genre, chacun leur tour, genre, dans la classe, mettons, par groupe de 10-12, à la résidence des pères. On allait, genre, écouter soit genre une game du Canadien, manger de la pizza, Mais voyons jouer, donc. genre, à plaque traverse, tu sais, qu'on se plaquait, genre, dehors. Genre, c'était des affaires de comme, genre, on a le droit de se plaquer, tu sais, puis tu sors un peu, je pense qu'on a 1 ou 2, tu sors un peu du primaire, t'es comme, genre, le père, il nous dit, hey, on joue-tu au jeu qu'on se plaque? Genre, t'es comme, ben voyons donc, tu sais, c'est bien drôle. Puis on allait au Canadien, au Centre Bell avec lui. Mais Il y voyons avait comme un donc. côté, genre, C'était que- il était comme, fait que tout le monde était comme, ben le père Alain, il est badass. Ouais, il est ouais. cool. Il est Cool, malade, tu sais. Fait qu'après ça, quand il arrivait, puis il te parlait de justement, tu sais, de la religion, puis tout ça, t'étais comme, ben man, j'ai moins l'impression que t'es t'écouter. mon oncle Ouais, c'est cool. ça. Fait que je vais t'écouter. Puis Ouais. il était pas non plus dans la doctrine. Il était comme, genre, des enseignements, justement, plus des valeurs de comme très conscient de la laïcité de l'établissement Ouais. maintenant, tu sais. Ouais. Mais de faire comme genre, ben, je comprends la limite de où est-ce que je me situe, puis genre, ben oui, on est à la résidence des pères, puis tout ça, voici Père Roméo, t'avais, tu sais, plusieurs pères, Père Paul, tu sais, beaucoup plus âgés, souvent les autres, tu sais, mais t'avais comme le côté de genre, OK, toi, t'es notre porte d'entrée vers comprendre un peu plus c'est quoi, genre, cette religion-là, le côté catholique, puis de faire comme, il y a du monde, tout est chill, là. Ouais. C'est pas genre, venez, c'est vraiment accueillant pour vrai. Ça, Ces c'est le valeurs-là. fun. tu sais. Ça, c'est le fun. Ouais. Tu sais, je trouve Ben, que un ça peu comme amène Madame côté. T, tu sais, Ouais, c'est comme vraiment Madame T, ça, ouais, tu sais. ouais, ouais. Ouais. Tu sais, ça ramène un côté tellement plus léger, plus léger aussi à, Ouais. à la Humain. religion. Ouais, plus humain que 100% avec la religion. Puis je trouve ça bien parce que des fois, on dirait qu'on on voit ça tellement d'un mauvais œil, la religion, ben oui. souvent. Tu sais, je dis pas que ça a que des bons côtés. Non, on non, s'entend, non, là, c'est pas ça ça a qu'on un dit. historique Non. vraiment complexe sur Ouais. bien des égards. Sauf que Exact. ça fait en sorte que, tu sais, on se rend compte que quand même, ceux qui sont dans la religion aujourd'hui, ça reste des humains. Ouais. Oui, quand même, ça reste des humains avant tout. Puis c'est des gens quand même qui se sont engagés là-dedans pour une raison. Ouais. Tu sais, Oui. souvent, puis il y en a qui le font beaucoup vraiment pour servir les gens. Il y en a qui le font vraiment pour un intérêt envers la communauté. Puis c'est pas des mauvaises personnes. Bon, il y a eu des exceptions. C'est ça. Non, Ouais, mais c'est ouais, parce qu'il y a années. il y a toujours des groupes plus extrêmes dans ces religions-là. Tu sais, justement, c'est pour ça qu'on peut séparer religion et spiritualité aussi. Des fois, il y a quelque chose de culturel. Fait que là-dedans, il peut y avoir plein de groupuscules. Puis c'est sûr que les groupes extrêmes, c'est souvent eux autres qui parlent le plus fort. Fait qu'on peut porter des jugements des fois que par Ouais. cette perception-là qu'on a. Tu sais. Oh, non, 100%. Ouais, carrément. Ouais, puis après ça, il y a tout le côté, justement, en début 2000, là, quand il y avait comme découvert un certain pattern chez les prêtres, chez les curés. Ouais, puis Ben en oui, tout cas, c'est ça. tu sais, tu sais, il y a eu toutes sortes d'affaires aussi, mais qui sont pas Ouais. justement, qui Ouais. partent pas nécessairement des individus en soi, puis de Ben non, c'est ça. l'idée d'aller dans la religion. Fait en tout cas, c'est le fun. Je suis content que tu aies Ouais. eu aussi un Ouais. exemple positif. Puis Ouais. moi, ça fait pas, je suis pas pratiquant aujourd'hui. Je suis pas. Tu sais, j'ai fait justement un parcours un peu classique parce que mes parents Ouais. venaient un peu de cet héritage-là. Mais je suis pas pratiquant aujourd'hui, mais quand même, je suis content d'avoir eu cette espèce de. Parce que justement, les valeurs judéo-chrétiennes, pour moi, sont quand même pas à acheter 100%. avec l'eau du bain. Là. Fait que, non, je trouve ça. Es-tu prêt je trouve pour ça que dans les années qu'on ait fréquenté l'école, vous ayez eu des religieux ou des anciens religieux comme Ah, c'est quand même cool, enseignants? ouais, ouais. Mais c'est que tu sais, c'était un chemin pour ces gens-là vers, puis surtout pour les femmes, mais pour les hommes aussi, c'était un chemin vers un parcours intellectuel. Tu sais, d'aller dans la religion. Oui, d'aller dans ça t'ouvrait- l'enseignement. Ça t'ouvrait toutes les portes. Fait que c'est souvent des gens extrêmement curieux, des gens, c'est ça, des gens d'un très très intelligents, puis qui sont ouverts au monde. Puis tout ça, fait que souvent ça fait des bons profs. Puis C'est vrai. c'est ça. Non, 100%. Yeah. Hey, ben, merci beaucoup de nous Ouais, avoir merci parlé de de la ça, man. On générosité, t'a amené, Phil, ouais. non, mais c'est intéressant. Puis d'avoir été transparent là-dedans, c'est très cool. Tu connais Jacques Brel?
Ben oui. Bon, ben Ben oui. génial. Je savais. Sûrement, il connaît Jacques Brel. Qui ne connaît pas Jacques Brel? Oui, mais je comprends, tu sais, début Ouais. vingtaine, c'est sûr, nous autres, on a Nous tous autres, non. rencontré Jacques Brel à 19 ans. tu sais, Ouais, c'est ça. puis, Nous autres tu sais, non plus. On n'a pas d'affaires tant que ça à le connaître. Mais bon, Ouais, c'est non, un c'est géant. ça, là, ouais. C'est un géant de la chanson. Puis Jacques Brel, c'est ça. Il y a une entrevue de lui qu'on aime beaucoup en 1971 avec Knock le Zout. Où il parle, il philosophie beaucoup. Puis il y a des trucs là-dedans. Il y a des questions. Il y a des questions auxquelles on aime réfléchir. Puis il y a une question sur... il pose une réflexion sur les rêves, les rêves de TQ. Puis sa théorie va comme suit. Il dit, je pense qu'avant 20 ans, un homme a vu tous ses rêves. Il connaît pas ces rêves-là, mais sont passés dans son subconscient. Puis il passe le reste de sa vie à essayer de réaliser ces rêves-là. Comment ça résonne chez toi, ça? Wow, ben écoute, premièrement, j'adore Jacques Brel. Yeah. Je veux dire, j'ai grandi beaucoup avec la chanson française, dont Jacques Ah, c'est Brel, vrai, nice. John Hallyday, Léo Ferré, ce que tu veux. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, même si je suis très ancré culture québécoise. absolument. J'ai beaucoup de respect pour ces grands chanteurs-là qui ont Ouais. marqué beaucoup mon enfance. Ma mère écoutait beaucoup de ces chanteurs-là, donc ça a marqué beaucoup. Écoute, j'ai déjà vu cette interview-là de ok, Jacques cool, Brel. man. J'ai écouté quand même quelques affaires parce que Jacques Brel, je le trouve très pertinent. Il est très intéressant. Il y a une vision de la vie qui est particulière. Ses textes sont incroyables. Je trouve ça vraiment super le fun. Un artiste qui est complet, qui est super intéressant. Ouais. Mais écoute, je dirais que je comprends un peu ce qu'il dit dans le sens que, en ce moment, moi, depuis 4-5 ans, même depuis que je suis jeune, je veux dire, mes rêves, je pense que je les connais depuis quand même longtemps. Ok. Mais tu sais, à différents niveaux, j'apprends juste à les découvrir différemment puis à découvrir Ouais. d'autres facettes de ces rêves-là. Ouais, Tu sais, ouais. je sais que je veux faire de la musique, je sais que je veux parler avec les gens, je sais que je veux voyager, je sais que... tu sais, je sais aussi comme qu'est-ce que je veux devenir, comme je sais qu'un jour je vais être un père de famille, je sais qu'un jour je vais avoir ma maison dans le bois. C'est important pour moi, ces affaires-là. Tu sais, puis je pense que c'est cette image-là de mon futur, je l'ai depuis longtemps, mais il se peaufine avec le temps. Je pense qu'il y avait comme plusieurs variantes, plusieurs idées. Ouais, Je pense plusieurs que- moyens, plusieurs véhicules possibles. tu sais. C'est ça, pour s'y rendre. Ouais. Je pense qu'il y avait même plusieurs résultats possibles à, Ouais, ouais, à je ces comprends. rêves-là. Ouais, tu sais. ouais. Il y avait vraiment plusieurs chemins. Sauf que je pense que la base de ces rêves-là est quand même restée la même que quand j'avais 12-13 ans. Ouais, je comprends. Tu sais, je pense que mes rêves se sont juste tranquillement, ils se peaufinent. Puis c'est comme un entonnoir, tu sais. Puis ça finit que Ouais. finalement, j'essaie d'un peu plus, vraiment, de plus en plus ce que je veux. Mais en même temps, genre, je sais ce que je veux, mais je peux pas dire que dans 3 ans, ils vont pas être différents. Non, Tu sais, c'est ça. Je sais qu'ils vont changer tu sais, avec le temps pour différentes raisons, pour des décisions qui vont se prendre en cours de route, pour plein d'affaires. Tu sais, Ouais. comme, écoute, là, l'1 an en Chine qu'on a fait, moi, je l'avais jamais calculé de ma vie. Là. Je veux dire, si on c'est m'avait dit que Non, j'allais partir c'est en ça, tournant en c'est Chine, là, ça, c'est comme une variante d'un rêve que j'avais de partir en tournée. c'est Ouais. Puis ça s'est transformé comme ça, puis c'est une surprise qui est venue comme ça. Puis aujourd'hui, ce que je fais avec mes projets solo, ben ça aussi, est-ce que je suis exactement ce que je pensais que je voulais devenir? Tu sais, non, peut-être pas, mais je sais que je poursuis quand même un rêve puis que je m'y accroche, tu sais. Mais c'est drôle parce qu'à un moment donné, il y a comme une phrase qui m'est venue en tête, puis je trouve ça le fun de vous le partager. J'étais comme, j'approche le quart de siècle, mais je suis pas encore devenu le quart de ce que je pensais que j'allais être à cet âge-là. Tu sais, puis c'est une phrase que je me suis dit qu'un jour j'allais placer dans une chanson parce que j'étais en train de conduire l'autre jour. Grouille-toi parce que là, tu l'as dit. Ah, peut-être je qu'il y a l'ai du monde dit. qui- Non, on te donne le copyright. C'est le là, vrai là. Mais- Ouais. Non, je trouve que ça représente beaucoup ma façon de penser, puis Ouais. ma façon de me voir en ce moment, aujourd'hui, à plein de niveaux. Mais en même temps, il y a, dans ma tête, puis reprends-moi si c'est pas ça. L'idée, mais ça sonne un peu pessimiste, ça, de dire comme genre, j'ai pas réalisé le quart de ce que je voulais faire, puis j'étais à mon quart de siècle. Ça veut dire que, mon Dieu, c'est un homme très ambitieux ou ça- très. Parce que t'as quand même fait beaucoup de choses pour ton jeune âge, là, je trouve, là, justement. tu sais. Oui, mais je veux dire, c'est vraiment, c'est pas ce que je voulais faire, mais le cadre de ce que je voulais être. Ah, ok, ouais, C'est je comprends, je comprends. c'est Ouais, plus ouais, ça, tu sais. Puis il y a plein de trucs, je pense que comme personne, j'aurais voulu devenir, puis que je sens que je le suis pas encore. Puis des Ok. fois, j'ai l'impression de courir après le temps. Le temps passe très vite ces Ouais. temps-ci. Je trouve que après 18 ans, on dirait que la vie, elle passe extrêmement rapidement. Ça fait bientôt 5 ans depuis mes 18 Ouais, ans. c'est ça, ben oui. Fait que c'est vrai que j'ai l'impression que le temps passe vite, puis j'ai l'impression qu'intérieurement, en tant que personne, en tant que tout, on dirait que je sais pas si je suis rendu aussi loin que ce que je voulais être Je comprends, comme je comprends. personne. Ouais. Puis c'est vraiment un gros combat psychologique, un gros combat Wow. à l'intérieur de moi-même, mais je trouve ça le fun de penser à travers Mais c'est ça. parce que c'est ça. Ouais. Puis, en tout cas, moi, de la façon que ça résonne, qu'est-ce que tu dis, c'est justement, il y a un rêve, appelons-le le rêve de base, qui est ben, je sais que je vais faire de la musique, je sais que je vais chanter, je pense Ouais. que je suis bon là-dedans, je joue de la guitare, je chante, j'ai une voix. C'est ça, ta voix est très authentique aussi. Puis, fait que, j'imagine le TQ se dit, OK, ben, je pense que j'ai le goût de faire de quoi avec ça, mais après ça, tu peux pas savoir si
ça va être d'aller chanter, ça va être d'aller faire Quasimodo en Asie, ou ça va être d'écrire mes propres tunes. Puis au final, dans ce milieu-là, c'est assez précaire. Fait qu'il y a des occasions qu'on veut saisir. Fait que c'est là que ça vient bouleverser aussi peut-être le rêve de TQ par j'ai le goût que ce soit un métier. Fait que ça me prend de l'expérience. Je vais accepter des trucs qui ont de la trippant aussi en cours de route. Ah oui, comme, je sais pas, quelqu'un qui étudie en théâtre puis qui pensait pas finalement à faire des mascottes pour des fêtes d'enfants pendant 5 ans. C'est ça, tu voulais faire du Molière, puis finalement, tu fais une pub de Cheerios, tu sais. Ouais. Puis qu'après ça, 10 ans plus tard, tu fais du Molière, genre, puis t'es comme genre, wow, OK. Ouais. Mais crime, je pensais pas que ça allait prendre ces dédales-là pour arriver peut-être à quelque chose qui. Ou finalement, tu fais pas du Molière, rendu là, tu fais du. Fait que la construction du métier est importante aussi là-dedans. Tu apprends ce que c'est. Je veux vivre de ma musique. Je ferai peut-être pas exactement tout ce que je veux, mais je vais faire tout ce que je peux, puis essayer de me tracer une traîne. Puis des fois, tu le sais même pas. Genre, tu te dis, il va y avoir des opportunités, tu sais. Puis c'est ça qui crée pour moi, genre, les multiverses. Moi, je trouve ça super intéressant. Le côté, genre, tu sais, ça, de choisir. Ben, pas de choisir, mais des fois, il y a des trucs qui s'imposent à nous, du moins des trucs qui s'offrent à nous. Puis des fois, c'est ça. J'asais de ça avec un ami. On était 3 amis au secondaire, vraiment proches. Puis la vie a fait qu'un de ces 2 amis-là, sort avec la sœur de notre autre ami que on connaissait dans le temps, elle était plus vieille, puis c'est comme la grande sœur de l'autre. Puis là, ils ont eu un enfant ensemble. Fait que là, c'est justement comme devenir le beau-frère, puis là, le parrain de l'enfant de ton meilleur ami du secondaire, puis tout ça. Puis j'avais dit aux gars, hey les gars, je trouve ça tellement hot d'être dans ce multiverse-là. Dans le multiverse où est-ce que tout s'est aligné pour que Félix puis Maude ils aient un enfant ensemble finalement. C'est comme, hey, c'est hot, ça aurait pu virer de 15 milliards de façons. Ça virait de même. Il y a quelque chose de le fun de faire comme genre, OK, ben dans ce multiverse-là, tout est parti pendant un bout, faire ça. Peut-être que dans un autre multiverse, tu aurais joué bien plus dans les pubs, genre au Saguenay, je sais pas. Ça aurait pu être tellement d'affaires, mais tu sais, j'en ai fait en masse des bars, de et tout ça. Mais écoute, si on revient comme un peu. C'est les rêves qu'on voulait, comme dans les dernières années, je passe. Non, mais pour vrai, parce que j'ai comme une anecdote qui m'est popée là, mais c'est comme je fais des liens plus. Oui. Mais quand j'étais jeune, à un moment donné, j'avais un gros rêve de percer en France. C'était comme quelque chose que j'avais quand j'étais. Mais tu sais, on s'entend, j'étais jeune. Là, je devais avoir comme 11-12 ans. C'est quelque chose que. Mais c'est ça, tu sais, on s'entend. C'est juste parce que je tripais sur John Hallyday, je tripais sur ces chanteurs-là, puis j'étais comme la France, à un moment donné, je veux aller là, puis je veux comme de devenir ça. Puis tu sais, avec les années, ça s'est diminué, ça s'est dilué, ce rêve-là. Puis je pense que je l'ai gardé dans un fond de ma tête, mais je pense que mon subconscient s'est dit comme, c'est pas réaliste. Je veux dire, comme, reste dans le québécois, dans ce que tu sais faire. T'es rendu dans un bar, reste dans le bon vieux Québec. C'est là-dedans que t'as grandi, reste là-dedans. Puis c'est vrai aussi que c'est ça qui m'a attaché beaucoup. Puis je suis resté dans le québécois. Il y a eu Notre-Dame de Paris. C'est arrivé du jour au lendemain. Puis ça, tu sais, il y a eu une première fois à 15 ans où je pensais que j'allais partir avec eux. Finalement, ça n'a pas marché. Fait que là, ça n'a pas marché, j'étais trop jeune. Fait que j'étais comme, ça arrivera plus. Bon, c'était une opportunité, mais ça ne réarrivera pas. À 18 ans, ils me reviennent avec ça. Fait que finalement, ça le fait pour de vrai. On fait le tour de la France, puis on fait le tour de ça. Puis c'est vraiment trippant. Mais tu sais, encore une fois, je pensais quitter Notre-Dame de Paris pour me concentrer sur ma carrière au Québec. Puis tu sais, puis la carrière en France, on met ça de côté. Tu sais, c'est pas quelque chose. Tu sais, c'est un rêve de quand j'étais TQ. Puis avec les sorties récentes, on a eu un gros buzz en France. Puis là, on prépare des filles, des duos avec du monde en France qui sont carrément connus là-bas. Puis je me rends compte que tabarouette, le petit rêve que j'avais quand j'avais 8 ans, il se fait comme inconsciemment par des surprises de la vie. Par des détours. Par des détours. Puis des trucs que j'avais jamais, que j'avais vraiment jamais, comment je dis ça, je l'avais jamais prévu d'avance. C'était vraiment, c'est arrivé du jour au lendemain avec des vidéos. Puis on s'entend, quand on a sorti les dernières chansons, c'est des chansons qui sont québécoises. C'est vraiment visé vers un public québécois. Sauf que les Français ont accroché dessus. Pourquoi? Je sais pas. Puis c'est vraiment ça qui arrive là-dessus. Puis c'est pour ça que récemment, j'ai parlé avec un YouTuber qui s'appelle Amixem. Je sais pas si vous savez c'est qui. Puis écoute, puis on prépare un duo avec lui, mais ce dude-là a comme 10 millions d'abonnés. C'est un gars extrêmement connu. Puis je veux dire, tout s'enligne pour qu'en France, tranquillement, il y ait des affaires qui se passent et tout ça. Puis c'est vraiment de surprise en surprise parce que le truc avec Amixem, on l'avait pas prévu. Là. Je l'avais jamais vu venir. C'est tombé du jour au lendemain. Pas depuis que tu as 10, t'es là, tu checkes ses vidéos, puis tu fais comme genre, t'as un poster dans ta chambre, visualisation. C'est lui. Je vois un jour, je vais être avec. Non, tu sais, c'est pas ça. Il y avait jamais rien de ça. Fait que, je sais pas. On dirait que les rêves inconsciemment, si tu le crois bien gros puis tu le gardes pas loin. La visualisation, c'est bien fort. Mais c'est ça. Puis, tu sais, je disais un poster, mais en effet, quand tu manifestes ça ou du moins que tu as envie de ça, j'en parlais justement avec un ami récemment, tu sais, que lui, tu as des amis, toi? Oui, puis tantôt, c'est ça, je fais du name drop d'amis, genre. Moi, je sais, c'est malade. De secondaire. Mais je pense qu'à chaque épisode, 1 ou 2 fois, je parlais de ça avec un ami.
Ah Puis ouais, Puis c'est moi, vrai. tu parles de rien que moi, finalement. Ouais, mais c'est C'est souvent, bon, ça. c'est souvent des discussions qu'on a eues, puis je dis mon ami. Bon, mais c'est ça. Ok. non, mais oui, c'est vrai. C'est un autre qui finit avec souvent la ça. grande sœur de l'autre? Oui, Ben, oui, c'est un autre. Non, mais le côté Ah, justement ouais. de manifester, puis le pouvoir Ouais. de ça, que lui, il amenait vraiment ça. Puis je me rappelle, on était à une tablée, puis il y a du monde qui était un peu dubitatif. Là. Il était comme, Ouais. je sais pas trop, un peu sceptique de ça. Puis j'étais comme, ben, moi, je trouvais ça intéressant, mais après ça, c'est ça. Tu te rends compte que peut-être que. C'est ça, l'idée de genre, si tu le lances un peu dans l'univers, si tu vises ça, si tu as envie de ça, il y a Ouais. des moyens peut-être, genre, c'est ça, inespérés, inusités qui vont arriver. Mais ce qui est Ouais. le plus beau, en fait, c'est que Tu restes allumé. en par exemple. ce que je trouve le plus beau dans ce que tu dis, c'est en faisant de la musique qui ressemble beaucoup plus à tes influences, à ce Ouais. que tu veux faire. C'est même pas en faisant pas par exprès que Ouais, ça t'as se pas passe fait au un final. single français, ouais. Fait que c'est ça, c'est en restant super authentique. Puis justement, j'écoute ta musique, genre, on entend un peu les cowboys fringants dans ça. C'est quelque chose de festif, de rassembleur. Ouais. C'est ça. Puis en flirtant aussi avec le New Country, qui est un courant qui influence beaucoup le Québec en ce moment. Fait que j'imagine Ouais. les autres, c'est ça qui est fait triper. En fait, c'est le côté c'est authentique. T'as pas fait exprès de faire ces chansons-là, t'es faites parce que t'avais envie de les faire. Mais 100%. Puis en plus, tu sais, autant dans mes chansons que dans mon contenu, on le voit, Ouais. on s'entend, j'ai mes chemises carottées. Exact, oui. J'ai, tu sais, on s'entend, j'ai vraiment mon truc, moi, de région, Ouais, tu sais, puis je ouais. garde vraiment cette image-là. Exact. Puis les Français ont trippé là-dessus, Ouais. mais Nice. écoute, j'étais le premier surpris dans cette histoire-là. Ben, là. je Quand on sais, a je vu le comprends. buzz, là, ça a été j'étais le premier vraiment à être flabbergasté par ces affaires-là. Puis non, je pense que justement, d'avoir pas changé une recette, mais d'avoir comme pas essayer d'aller plaire vraiment à un public Ouais. cible, mais juste de faire ce que j'avais envie, puis vraiment de rester vers mes racines à moi. Puis That's it. c'est ça qui a fonctionné le plus. Ben, pas bizarrement, mais c'est vrai que c'est ça qui a fait en sorte que ça a marché le plus. Puis c'est des trucs qu'on voit un peu plus. Mettons qu'avec le premier EP que j'ai fait, il y avait... Tu sais, on savait pas trop ce qu'on s'en allait. Tu sais, c'était comme moi qui essayais de plaire, d'essayer d'avoir un style précis. Puis à la minute où on essayait de faire une tune, où c'était mon histoire. On essayait de lancer La Marée en Ouais, mai c'est ça. 2023. Ouais, Puis absolument. c'est la première chanson qui a commencé à marcher. Puis là, on a fait comme, OK, là, il y a quoi qui se passe? Mais c'est vrai que c'était mon histoire. Il y avait pas de... On n'est pas allé chercher ça ailleurs. On n'a pas ouais. essayé de ressembler à quelqu'un. Ça a été... Voici ce que j'ai en tête. La chanson raconte mon histoire sur le bord du fleuve. Je suis né à Malbaie dans Charlevoix. Ouais, c'est ça. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Yeah. Puis that's it, tu sais. Puis ça... Puis tu as continué dans cette veine-là, là, justement. Tu sais, Ouais. ben, parlant de ta musique, on peut t'amener sur ces pistes-là un petit peu. Là. Ben oui. Je voulais voir tu sais, le côté, justement, ben, dans ton extrait, mon Dieu, j'ai un fond de bière. Fond de C'est bière, fond exactement. de bière ou fond de bière? J'ai Ouais, fini fond mon de fond de bière. café. Ouais, that's Mais dans cette tune-là, justement, tu parles de. Tu sais, que tu as besoin de ça, tu as besoin de retourner aux sources, tu as besoin d'aller chez Ouais. vous, de te remplir justement de ton coin de pays, de voir, tu sais, ça, de faire un feu avec une bière, tout ça. Puis à la fin de ton refrain, tu finis, genre, avant de finir ou de retourner en poussière, quelque chose Ouais, comme partir en ça. poussière, ouais. Puis je me disais, genre, mon Dieu, mais. Tu sais, à un si jeune âge, est-ce que c'est une crainte pour toi de comme pas avoir le temps? Tu sais, tu parlais que la vie avance vite. As-tu peur de pas avoir le temps? Parce que je vois que tu poursuis des rêves, puis tu es en mouvement tout le temps, puis tout ça. As-tu peur d'arriver, genre, vieil homme, puis de finalement pouvoir te déposer chez vous, puis de te dire, mon Dieu, je suis arrivé, genre, plus tard que j'aurais voulu? C'est une crainte que t'as? Mais Ou c'était plus la figure de style, justement, de faire comme, hey, j'ai besoin de ça pour continuer à vivre, tu sais? Ou c'est vraiment une crainte que t'as de pas retourner à la maison, genre, avant d'être vieux, tu sais? écoute, c'est vraiment drôle qu'on fasse autant de philosophie sur une toune de bière. Là. Je trouve ça Oui, vraiment... Mais c'est parce que c'est écrit comme ça, ta tune au final. Ouais, Ouais. c'est ça. De toute façon, ouais. Non, mais pour vrai, t'as 100% raison, parce qu'en plus, avant de s'appeler Fond de bière, la toune s'appelait Partir en poussière. Ah, C'était comme ça qu'elle ok. s'appelait. Bon, Puis ben, nice. écoute, c'est quand on a eu le master final que je me suis dit, comme crime, je peux pas appeler ça Partir en poussière. ouais. Il y a rien d'original là-dedans. C'est pas assez catchy. Puis là, on a décidé d'appeler ça Fond de bière, puis vraiment sur un guest. Puis là, vraiment, ça a été le bon choix. Mais C'est vrai que partir en T'sais- poussière, ça peut sonner comme un deuil puis tout, puis c'est pas mais c'est tant ça. Puis ouais. la toune est trop festive pour que Ouais, ce soit un deuil. exactement, ouais. c'est ça. Mais c'est sûr que, tu sais, comment je dirais bien ça? Tu sais, j'ai Ça quitté partait ma de là. région. Ouais, c'est ça. J'ai quitté ma région, puis c'est vrai que moi, j'ai vraiment ce besoin-là de revenir aux sources parce que la ville, c'est pas fait pour moi. Genre, je déteste la grande La ville. ville, pour toi, c'est pratico-pratique au final. Ah ouais, mais Ouais, c'est ça. je reste là à cause du domaine Et artistique. voilà. Ben oui. C'est ça. Mais je reste pas là à cause de vraiment, j'aime la ville. Tu sais, j'en parle beaucoup dans mes chansons. Oh, C'est oui, un tu chant le qui martèles revient. quand même, Ah ouais, oui, ton mal je- du pays. ouais. Ah ouais, Ouais, je le martèle parce que c'est vraiment quelque chose que je vis au quotidien. Genre, tu sais, quand même, en
en ce moment, j'habite à Laval, mais tu sais, quand je pars puis qu'il y a tellement de monde, l'autoroute, le trafic, à tous les jours, ça me fait chier en calvaire. Là. Franchement, là, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Puis tu sais, moi qui ai grandi dans un village où tout le monde se connaît, où le monde se parle pour de vrai, il y a une vraie connexion entre les gens. Tu sais, ma tante habite pas loin, m'en aller chez eux. Tu sais, il y a vraiment cet esprit-là de famille qui est là chez nous, que je vois pas ici, puis ça me manque vraiment cruellement. Tu sais, autant quand je suis parti de Charlevoix, j'avais hâte de partir de chez mes parents pour faire de la musique, puis arriver en ville, puis comme aller découvrir le monde. On a tout eu cette envie-là à un moment donné. Mais quand je suis arrivé vraiment dans mon appartement, ça a peut-être pris 2 semaines, puis j'ai fait comme cette place-là, c'est pas faite pour moi. Puis je savais que c'était. J'étais comme, tu sais, je sais pourquoi je reste encore une fois. Mais, tu sais, quand je reviens chez nous, c'est vraiment un feeling de revenir à la maison. C'est le fun. Tu sais, quand j'arrive vraiment à Malbaie, là, dans la baie sur le bord du fleuve où ce qu'on est, là, je fais comme, OK, je suis revenu dans mes pantoufles. Tu sais, toute la pression descend. Il n'y a plus de stress. T'es chez vous. C'est vraiment le fun. On croit. Mais écoute, moi, je passe devant chez Madame T pour me rendre chez nous. Là. Fait que, c'est le fun parce que c'est comme en plus, c'est drôle parce qu'à chaque fois que je passe devant chez Madame T, on fait un petit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est drôle, c'est comme un running gag, mais avec les élèves quand même. C'est ça. Tous les élèves font ça, puis c'est même pas religieux. C'est même pas tous ceux qui font ça juste parce que c'est un salut. C'est un salut, c'est respect pour Madame T. C'est vraiment très drôle. Mais oui, revenir à Malbaie, c'est super important. Ça a toujours resté super ancré en moi depuis le début. Puis c'est vrai que j'ai peur de trop vivre en ville, puis des fois d'oublier l'essentiel des fois. Parce que je trouve que quand on est en ville, la vie va tellement vite. Tout va tellement vite, contrairement en région. Alors qu'en région, j'ai l'impression que les journées sont plus longues et j'en profite plus que quand je suis en ville. Fait que j'ai comme... J'aime pas ça, cette rapidité-là. J'ai envie de prendre le temps quand même, malgré tout, pour pas me rendre malade. Puis j'ai vraiment besoin de revenir en ville. T'sais. Fait que avant de mourir, effectivement, moi, j'ai besoin d'avoir ce pied à terre-là puis d'avoir vraiment cette ambiance-là de campagne. T'sais. J'habite à Laval, mais moi, c'était clair avec ma blonde. Moi, j'habiterai pas en ville. Moi, plus tard, quand on va avoir une maison, moi, on peut peut-être s'en aller en banlieue, mais moi, je veux avoir... je veux vraiment aller loin. Là. On s'en va dans le nord, mais sinon, on reste sur le bord du fleuve, mais moi... C'est longtemps que tu le sais. Ah ouais, je resterai pas en ville. Ce que je trouve malade, c'est que j'avais des mots-clés sur ce petit carton-là, puis tu les as nommés les deux. Il y avait le mot racine, puis il y avait le mot essentiel. Parce que je sais que tu es généreux de ça. En tout cas, du moins, c'est ça, dans les derniers singles, on le sent. Ton rapport à ce qui est essentiel pour toi, et je vais dire, ce qui est essentiel pour toi est important. Ouais, méchante question. non, mais t'en parles beaucoup. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est d'être tiraillé entre les essentiels, puis entre les rêves, finalement, puis que tout ça s'entrecroise pas toujours bien, tu sais. Non, exactement, tu sais. Trouves-tu que moi, ça m'avait fait ça, d'aller en ville. J'ai trouvé que la solitude était plus le fun tout à coup. Tandis que dans le bois, en campagne, elle était cool, elle était choisie, elle faisait du bien. Exactement, oui. Parce qu'il y a une différence entre être tout seul dans un petit appart, dans un sous-sol à Montréal, puis être tout seul, tu sais, dans le fond des bois. Oiseaux, puis, il y a vraiment une différence. Il y a vraiment une grosse différence. Mais tu sais, moi, autant j'aime le bois, autant j'ai vraiment un attachement envers le fleuve. Moi, le fleuve, c'est vraiment mes ressources. Genre, tu me laisses assis sur le bord de la plage devant l'eau, puis il n'y a pas de bruit autour, là, tu me perds pendant plusieurs heures. Là, tu parles la notion je reste là, puis moi, je pourrais écrire, je pourrais tout faire mes affaires. Là. Le vrai, c'est vraiment une place de ressourcement à temps plein. Malade, ça. C'est hot, ça. Puis tu peux-tu y retourner quand même de temps en temps, là, de ce temps-ci? Est-ce que tu abuses d'aller-retour? Ou J'essaie de le faire le plus possible, mais c'est dur parce que, tu sais, on dirait qu'il y a beaucoup de jobs à faire, puis c'est tant mieux parce que plus tu es occupé, on dirait que c'est un beau problème. J'ai pas le temps de m'occuper de moi tant que ça ces temps-ci. Ma blonde me le reproche beaucoup de pas assez dormir puis de pas assez prendre du temps pour moi. Mais c'est vrai que, tu sais, en plus, quand le travail me permet des fois d'aller dans Charlevoix, c'est un plus. Quand je joue, mettons, sur la Côte-Nord, crime, j'arrête la veille chez mes parents, puis je prends une journée chez nous, puis après ça, je repars pour la Côte-Nord. Ça me divise le voyage en deux, mais en même temps, ça me donne une raison d'arrêter chez papa, maman, puis de manger de la bonne bouffe à maman. Maman! Ben oui. Je t'inviterais il y a un dé de 1 à 10 qui est là. À lancer. Ça, c'est un jeu. Un jeu de Noé Talbot. Noé Talbot qui a inventé ça. OK, mais est-ce que je brasse le dé et le lance avant de savoir c'est quoi le jeu? Oui. OK, on se lance de même dans le vide. Ah non. On en parlera après. C'est ça. On en parle un peu. C'est 2 qui est écrit. C'est 2 qui est écrit, ouais. Qu'est-ce qui est à 2 sur 10 dans ta vie de ce temps-là? Ouais. Mon sommeil. Mais... c'est ça. Mon sommeil. Mais qu'est-ce qui est à 2 sur 10?
Ben, ton sommeil, c'est pas fou, tu sais. C'est quand même assez primordial. Ouais, c'est quand même. Il y a quelque chose, ça peut être banal aussi. Écoute, je dirais que le temps pour moi en ce moment, puis le temps pour mon couple est vraiment pas assez bon en ce moment. Puis ça, ma blonde, on a souvent les discussions parce que, bon, ça va très bien dans notre couple, mais c'est vrai qu'on en prend vraiment pas assez soin. C'est pas votre couple qui est 2 sur 10, c'est le temps que vous avez. C'est ça, c'est le temps de qualité, puis vraiment le temps de prendre soin l'un de l'autre qu'on n'a pas. Tu sais, elle aimerait ça le prendre. Mais tu sais, combien de fois que je lui dis comment. Elle me dit, en fait, ce soir, à 8 h, on est couché, on prend le temps d'écouter un film, on jase, on prend ça relax, tu sais, genre, on va s'acheter genre des Mr. Puff, puis on mange ça. Tu sais, on prend le temps de relaxer, puis combien de fois, à 8 h, elle est comme, t'arrives-tu? Puis je suis comme, ben, OK, mais je termine un truc. À 8h30, comme t'arrives-tu? Comme, je termine, ce sera pas long. Puis il est rendu 9, 9h30, 10h, 11h. Puis il est rendu minuit, puis là, elle vient me voir, puis elle fait comme, mon coucher. Fait que, tu sais, ça arrive souvent, tu sais, puis je sais que ça la dérange beaucoup. Puis moi aussi, ça me dérange beaucoup, mais c'est tout le temps, il faut vraiment que je prenne un peu plus le temps. Autant dans mes chansons, tu sais, genre, je le mentionne tout le temps de prendre plus le temps pour moi à revenir aux choses. C'est ça. C'est ça, il faudrait que tu te serves ta propre médecine, c'est ça. C'est vraiment ça en ce moment. Depuis qu'on est revenu, je pense que c'est un beau problème de ne pas avoir le temps. Mais en même temps, je pense que si je veux prioriser aussi ma santé mentale, mon couple et toute ma vie personnelle, il faut avoir un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Je pense que c'est important pour que les deux se lèvent en même temps, puis que les deux aient vraiment... Les deux perdurent, c'est ça, que les deux perdurent, puis que les deux vraiment évoluent bien, tu sais. Sauf que je pense qu'en ce moment, je priorise un peu trop le professionnel. Vraiment beaucoup. Ben, c'est bon. Puis, tu sais, en disant ça comme ça, ça peut être un bon reminder si ta blonde remet juste ce segment-là de l'épisode. Genre, de temps en temps, là, un peu fort dans la maison. C'est ça. Faudrait que je prenne plus le temps. Je vais en entendre parler longtemps. Puis je t'inviterai à rebrasser une deuxième fois. On a, le dé? Le dé? Ouais, le dé. Ouais, on a associé ça au dé tantôt. Ben oui. Hey, mon fait Dieu. Puis attends, celui-là, je vais te l'expliquer avant, par exemple. Okay. Viens mourir avec moi, ça, c'est le titre de notre album qu'on sort. Puis on se pose beaucoup de questions. Tu sais, nous autres, c'est la trentaine qui amène son lot de vision à moyen court terme. Fait que c'est un album où il y a énormément de questions. Il y a une chanson qui a été écrite pratiquement 100% en question. Fait que brasse d'un à 10, puis on a 10 questions. Puis puis on applique ça comme... C'est un 6, je pense que c'est un 6. Je pense que c'est un 6. On va dire que oui. Ouais, je pense que oui. 3, 4, 5, 6. Faut-tu qu'on se déguise pour réussir à se plaire? Oh! Faut-tu qu'on... Ça résonne à quoi pour toi qui a fait justement de la scène oui, c'est ça. costumée? Ben déguisé, c'est bien déguisé. Non, mais c'est vrai. Moi, je verrais ce parallèle-là parce que justement, là, tu reviens. Puis là, on a Philippe Tremblay qui arrive. Il y a plein de choses qui arrivent pour Philippe Tremblay. L'auteur, compositeur, interprète. C'est un peu ça. Fait que est-ce que c'est une crainte que tu as ou c'est justement un beau défi de te dire là, j'ai pas de costume, puis là, c'est moi? Hey, c'est une très bonne question parce que je pense que j'ai eu beaucoup de misère à me mettre à nu, à pas mettre un costume pendant longtemps. Je pense que oui, bon, il y a le côté Quasimodo aussi. Ce qui est rassurant avec Quasimodo, c'est que tu t'arrives, puis t'as 20 livres de tissu, t'as 45 couches de peinture d'en face. L'imaginaire est imposé, il est là, il est complet. C'est ça, c'est pas vraiment toi. Même quand je chante, écoute, je descends tellement mon larynx, je suis tellement dans une espèce de on est dans le Quasimodo, puis on est tout le temps un peu dans le rock aussi comme ça. C'est même pas comme 100% moi. C'est vraiment. Non, c'est un rôle, c'est le personnage. Puis c'est vrai que dans les 3 dernières années, je me suis beaucoup caché à travers ça. Avant les 3 dernières années, on s'entend, j'avais 18 ans en descendant. Je suis un adolescent qui se cherchait beaucoup. Fait que c'est sûr que développer, quitter à travers tout ça, c'est pas nécessairement facile, surtout que, la comédie musicale, moi, j'ai toujours su que j'étais pas faite pour ça, nécessairement. Okay. C'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, la comédie musicale, de base, Fait que, c'est plate, mais moi, je fais le show de Notre-Dame, mais j'irai pas le voir. C'est plate, là, mais genre, parce que je payerais pas pour aller le voir, mais oui, parce que sûrement parce que je l'ai vu trop de fois. Mais c'est sûr que moi, les comédies musicales, j'irai pas nécessairement en voir. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, puis je me suis jamais vu non plus être un acteur. Surtout quand je faisais des bars, c'était pas mon univers à moi. Puis je pense qu'avoir porté une espèce de costume, t'es toujours comparé à quelqu'un d'autre. C'est quand tu fais Madame de Paris, t'es comparé à Garou, t'es comparé à Mario Pécha. Fait que de se faire... puis de convaincre le public aussi avec quitter, c'est dur quand toi non plus tu sais pas nécessairement quitter. Puis dans la dernière année en Chine, c'est tellement niaiseux, mais le fait d'avoir été loin de chez nous, de ne pas avoir eu vraiment l'œil du public québécois, d'avoir juste eu l'œil des Chinois. Puis les Chinois, c'est plate, mais c'est pas mon public cible dans la vie de tous les jours. Mettons que fond de bière, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas là que ça va fonctionner le plus. Puis tant mieux, c'est trip, mais clairement qu'il n'y aura sûrement pas une traduction de fond de bière. Là, non, mais 100%. Fait que, on dirait que là-bas, j'avais pas le stress de plaire au public.
Fait qu'on dirait que je me suis comme un peu détaché du personnage, même si je le faisais quand même sur scène. Ouais. Quand j'arrivais sur place, tu sais, je me prenais pas pour un personnage. J'étais comme de plus en plus moi-même. Et je pense que aussi être dans les chambres d'hôtel, ça m'a permis aussi d'écrire quand même beaucoup. Puis vraiment de chercher un peu le son à travers tout, puis rien. Ouais. Ça a été aussi une année très dure psychologiquement, je pense, qu'à faire le tour des chambres d'hôtel, à loin de chez nous. Justement, on a eu un décès de notre famille proche pendant que j'étais à l'autre bout du monde. J'ai même pas pu être là quand il est décédé. J'ai même pas pu lui dire au revoir. Il y a eu beaucoup d'affaires qui se sont passées. Je pense que ça m'a fait beaucoup réfléchir avec moi-même. Ça a fait en sorte que le déguisement, tranquillement, je pense que inconsciemment, il s'est enlevé. Fait que je pense que est-ce qu'il faut qu'on se déguise pour réussir à se plaire? Je pense qu'il faudrait pas, mais je pense qu'on le fait inconsciemment quand même. Puis c'est avec le temps, je pense que plus on vieillit, on finit par enlever ce costume-là. Puis je pense qu'on finit plus par se connaître. T'sais. Puis la vingtaine, je pense que c'est le moment parfait pour apprendre à enlever ce costume-là. Carrément. Yeah, man. Wow. Hey, je t'inviterais à prendre une autre carte vu qu'on a le temps. Ouais, man. ben Écoute, oui, il est le fun ton on jeu. brosse le dé? Encore un 6. Ah, c'est correct. Mais ça aurait pas été le même 6. Ben écoute, on prend le 10. Mais c'est malade le 10 parce que lui, il n'y a plus 10 cartes dans mon paquet. Ouais, fait qu'on. Ah, bon, Ouais, mais regardez, check, c'est- attends un peu. sinon, fin du podcast, non? non? Non, check ça, une 1 à 9, drette là. Ah, ça qui merveilleux. sert, Ah, c'est malade. ça qui sert, mais là, il va pogner 0. 0. Ok, t'as un peu Wow. pas Ah, ouais. Ouais, c'est Punk 10. Là. Ok, la 2. La 2. Encore, La ok. 2. C'est mes chiffres chanceux. 2, 6 depuis tantôt, ça marche bien. 0, 10. Est-ce que Bingo. c'est perdu d'avance? Est-ce que c'est perdu d'avance? Ça résonne comment pour toi, ça? Moi, je pense c'est que perdu d'avance? rien n'est perdu d'avance tant que tu y crois. Yeah. Ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens énormément parce que même quand la vie t'en envoie des bonnes d'un genre, autant professionnellement que personnellement, je pense que Ouais. quand la vie t'envoie des fois des coups vraiment rough, Ouais. je pense que, tu sais, oui, on peut toujours croire que c'est perdu parce que des fois, ça m'est arrivé de me décourager puis de me dire comme, hey, je pense vraiment que là. Tu sais, ça m'est arrivé des fois de douter puis de me dire comme, écoute, je pense que la musique. Pas que c'est fini, mais je pense que, tu sais, peut-être qu'il faudrait peut-être repenser à autre chose. Peut-être que, genre, j'aurais plus cette chance-là. Est-ce que, tu sais, ça m'est arrivé de me planter solide, là, puis d'avoir des fois des coups rough, tu sais, puis de rencontrer des mauvaises personnes sur mon parcours. Ça m'est arrivé en masse, tu sais. Puis, tu sais, je pense que c'est pas perdu d'avance tant que tu y crois vraiment, vraiment, puis tu lâches pas le morceau. Parce que je pense que c'est ça qui est arrivé. Même quand je me suis découragé, il y a tout le temps eu quelque chose qui m'a fait. Tu sais, je me suis jamais décroché 100% de ce but-là. Puis c'est toujours revenu, même quand je me disais des fois, je ferai plus ça, puis genre, c'est plate, mais ma vie est comme dans une mauvaise passe. Il y avait quand même tout le temps, inconsciemment, je restais, même malgré moi, accroché à ce but-là. Puis l'espoir revient tout le temps, malgré tout, je pense. T'sais. Puis je pense que c'est jamais perdu d'avance. On parle, mettons, dans une game, peu importe un match, là, qu'on soit au hockey ou au soccer. ouais, ouais. C'est pas Je veux fini dire, tant que c'est pas fini. Exactement. Ça veut t'sais, ça, ouais, show ouais. must go on, c'est jamais Yeah, fini. man. T'sais, même si un match, t'as perdu un match, écoute, la saison n'est pas finie. Là, on s'entend. Ouais, Puis même, ouais. même si une saison se passe mal, il y en aura d'autres des saisons. T'sais. Ouais. C'est jamais 100% la fin, je pense, vraiment pas. Fait que non, pas perdu d'avance. C'est jamais perdu d'avance. Nice, Malade, j'aime ça. man. Puis en même temps, honnêtement, tu sais, t'as 23? 23, ouais, je viens d'avoir 23, tu viens d'avoir 23. Clairement que je suis très content d'entendre ça, tu sais, parce que Ouais. si tu m'avais dit, genre, ben, je pense que tout est une fatalité, j'aurais trouvé ça plus dur à prendre. Mais tu l'as super bien dit, c'était super bien, mais je suis content. Phew! Ah, écoute, tant mieux, Colin. Il y a de l'espoir dans la vie. Oui, Il faut le répéter aux gens. Ben oui, pour vrai, oui, Il tu sais. faut le répéter aux gens. Parce que des fois, ça m'est arrivé d'aller dans des écoles. Puis, tu sais, un moment donné, je suis allé faire une conférence dans une école de ma région, l'île aux Coudes. Oui. Puis j'avais Nice. une gang de jeunes devant moi. Puis, tu sais, souvent, tu sais, ils me posaient des fois la question, genre, ben, tu sais, comme nous, on vient de région, on vient de loin, on n'a pas les contacts, on n'a pas rien. Ouais, Puis comment je fais qu'on fait ça? comment qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on part de rien? Tu sais, on n'a pas la chance que certains d'autres ont. Puis Ouais. tu sais, je leur ai dit, oui, ben effectivement, moi aussi, je viens d'une région, on n'avait aucun contact. Mes parents étaient là. Ouais. Puis, tu sais, mais en fait, mes parents étaient là, mais eux non plus ne savaient aucunement comment fonctionnait le domaine artistique. Fait c'est qu'ils n'osaient ça. pas trop s'en mêler parce qu'ils ne connaissaient pas. Fait que, tu sais, ils m'ont laissé faire moi-même le terrain, puis vraiment, tu sais, essayer des trucs, faire des erreurs, tomber, recommencer. Tu sais, ils m'ont vraiment laissé faire ce que je voulais. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça que j'ai dit aux jeunes. Je dis, je pense qu'il n'y a rien qui est impossible. Il faut que tu ailles chercher toi-même tes opportunités. Tu sais, je pense que personne ne va ouvrir les portes pour toi. Non, Faut c'est que tu ça. ailles les chercher toi-même. C'est sûr qu'il y en aura tout le temps des plus chanceux. Il y en aura Ben tout le oui. temps. On du part pas monde tout qui ont à chance plus de- égale aussi, c'est Non, ça. non, ben c'est non. c'est sûr. plat. tu sais. mais- Écoute, moi, j'en connais des petites filles, des petits gars de riches là, que leurs parents leur ont tout payé, puis qu'ils Ouais, ouais. ont les contacts directs d'avance, puis Ouais. que, écoute, ils ont demandé de quoi? Ils l'ont là, Ouais. sur Peux-tu- un plateau d'argent. tu sais. Nommer des noms? Non. Non, mais j'en ai croisé beaucoup, Je puis à comprends. chaque fois, je fais comme.
tu sais, c'est pas ça la vraie vie. Tu sais, Ouais. je pense que la réussite, pas nécessairement au niveau du public, mais tu sais, la réussite professionnelle et personnelle, se savoure plus quand tu l'as travaillé puis que tu le mérites à 100%, puis que tu sais, c'est pas le travail de quelqu'un d'autre. Ça donne le goût d'en prendre soin aussi. Ah ben oui, j'imagine. Ouais. 100%. Yeah. Hey, Julien, je te laisserai le mot de la fin avec Phil. Le mot de la fin aujourd'hui, ce serait... Le mot de la fin, Phil, c'est à savoir, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, justement, en 2026? T'as-tu des trucs, c'est le bout où est-ce qu'on... Les plugs de genre, t'as-tu des shows, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui s'en vient? Je sais qu'on a parlé un petit peu tantôt avant de tourner, là, mais si tu veux inviter le monde à te suivre, comment que... Où c'est que tu t'en vas, là? Tu vas être où? Il y a beaucoup d'affaires qui se viennent pour 2026. Autant il y a beaucoup d'affaires, autant il y a beaucoup de surprises qui s'en viennent. Puis je trouve ça vraiment excitant parce que autant je sais ce qui s'en vient, autant je sais pas ce qui s'en vient. Parce qu'on a beaucoup de filons, beaucoup d'opportunités qui s'en viennent. Puis c'est ça qui est plaisant. Contrairement avec Notre-Dame, vu que je suis plus Notre-Dame pour un temps quand même indéterminé. Fait que c'est sûr que, avec Notre-Dame, l'année passée, je savais ça allait être quoi l'année d'après. Je savais que je partais un an. Je serai là dans 6 mois. Exactement. Mais là, je sais un peu les projets qui s'en viennent, puis je trouve ça mauditement excitant. Parce que, encore une fois, je l'ai mentionné, mais on a une belle ouverture en France avec Amixem. En ce moment, c'est comme vraiment un projet sur lequel je tiens énormément parce qu'on a vraiment une belle opportunité là. Mais on a aussi beaucoup de chance au Québec. On a beaucoup de spectacles qui s'en viennent. Cool. On a mon premier show full band qu'on va justement... bientôt sortir mon premier show qu'on va vendre dans les festivals. Ça, c'est super excitant. J'avais hâte à ce moment-là parce qu'on a enfin assez de chansons. On a vraiment un bon concept. On a tout qui est prêt pour sortir pour 2026. Il y a déjà beaucoup de dates. Les dates commencent déjà à se remplir. Fait que si jamais les festivals vous en voulez, là, je pense que c'est le moment ou jamais de nous contacter. C'est vraiment super le fun. Bon, il y a aussi beaucoup de chansons qui s'en viennent, beaucoup de duos, beaucoup de projets qui s'en viennent un peu à gauche, à droite. Puis je pense que ça va être bien, bien excitant un peu tout ce qui s'en vient. Puis il y a des surprises, mais là, je peux pas tout dire quand même. On peut pas tout dire. Yes, on invite notre gang à aller te suivre. De notre part, nous autres, on t'invite le 24 janvier 2026. C'est le lancement de notre album Viens mourir avec moi. On fait ça au centre Doris Lucier à Whedon. On est concept de même. Fait qu'un gros merci d'être venu jaser avec nous autres. C'est écœurant de te rencontrer. Merci de m'avoir invité à venir mourir avec vous autres. Yes, c'est pas super. C'est pas super quand même. C'est pas super que ça, la mort. Non, c'est pas super la mort. C'est une bonne compagnie. Yes, puis nous autres, on va aller retravailler nos dés. Ouais, c'est ça. Ça marche pas, cette affaire-là. Non, ça marche pas. Ah, Seigneur. Ça va, c'est à cause de l'upload du vidéo tantôt qui marchait pas. Puis, c'est pas ça. Ça finit bien, ça. Tu finis là-dessus, Clag? Un peu de colère envers la mort, c'est parfait. J'aurais voulu qu'il paye, j'ai dit trop tôt pour une bière. Ah, Seigneur.